la taille de ce projet pour moi, par rapport à notre équipe, je trouve que c'est vraiment presque réussir l'impossible. Je m'appelle Derek Barbola, je suis le fondateur et le directeur créatif de Cercle. J'ai créé Cercle il y a plus de 8 ans maintenant. J'ai voulu mélanger la musique au cinéma en apportant un aspect visuel à ce qui existait déjà. J'étais un gros fan de Boiler Room et je le suis d'ailleurs toujours. Et le tout premier Cercle, ça a été finalement un peu ma propre Boiler Room dans mon appart. Et depuis, on s'est jamais vraiment arrêté. Toutes les semaines, on proposait un nouveau concert dans un nouveau lieu unique, patrimonial, naturel ou culturel dans le monde. Et petit à petit, on a fait évoluer ce concept avec la création d'un festival, un label, la création de voyages musicaux. Et à un moment, je me suis juste demandé comment faire pour que ces milliers de personnes qui nous suivent puissent assister à une expérience Cercle. Comment recréer une expérience Cercle au plus près de chez les gens. C'est de là où est venue l'idée de Cercle Odyssée. Ça, c'est facile. Tout notre travail ces 8 dernières années, ça a été un peu de ramener un artiste dans la nature. Et là, on essaye de ramener la nature proche des gens, avec cette structure monumentale qu'on va créer de 50 mètres par 50 et des écrans qui font 12 mètres de haut. On va pouvoir diffuser des images qui collent parfaitement à la musique des artistes qu'on va inviter, dans une expérience totalement immersive, puisqu'à 360 degrés, et qui fait appel à tous nos sens, en fait. Que ce soit le toucher, l'odorat, l'ouïe, et bien sûr la vue. À la base, c'est l'artiste nous envoie la tracklist et on crée la vidéo autour, tu vois. La vidéo est au service de la musique. Ma volonté, c'est que la musique soit le cœur. Et l'expérience visuelle, elle vient améliorer toute l'expérience, mais la base, c'est la musique. Comme dit Nils, elle vient mettre les petites épices ou le petit sel et poivre. Moi, je suis Nils Castillon, je suis réalisateur. C'est le bordel. On a fait appel à Nils Castillon et sa boîte de production Motion Palace, qui a pour mission de créer le film et donc l'odyssée cinématographique de ce projet. La chose commune qu'on avait, Cercle, et en tout cas la vision de Derek et la mienne, c'était d'avoir chacun dans nos travaux respectifs mis des artistes dans la nature. Quand il est venu me voir, en tout cas pour me dire, là on va faire l'inverse, on va aller filmer ces paysages et on va les ramener dans une salle de concert pour immerger les gens, en tout cas avoir une expérience immersive et un artiste au centre. Je trouvais ça assez fort puisque je trouve que beaucoup d'expériences immersives sont impressionnantes. Dans les 10 premières minutes du show, tu vas être là, collé à ton siège, mais t'as pas ce côté d'émotion du cinéma et t'as pas ce côté suivi de personnages qui t'aide à développer une histoire et qui t'aide à être accroché tout un show. L'ambition, c'est d'avoir une vraie cohérence et d'avoir une vraie narration. Et dans le monde du concert, aujourd'hui, j'ai pas vu beaucoup d'exemples où il y a une vraie narration derrière, où il y a une vraie histoire qui se crée. J'avais envie de rajouter quelque chose d'humain. Du coup, je pense que j'ai vraiment amené et développé le côté Odyssée avec des personnages d'Ulysse, avec 4 Ulysses différents, 4 danseurs et acteurs que je suis depuis très longtemps. J'avais envie de l'inscrire dans une époque plus moderne en tout cas, en 2024 et 2025 puisque le show aura lieu en 2025. Et j'avais envie que cet Ulysse, il ait plusieurs visages. Il n'est pas de genre, en tout cas, il est représenté par 4 personnages différents qui m'inspirent. On a Calypso qui est fait par Fanny, la chorégraphe. C'est vraiment quelqu'un à qui je peux exprimer des idées, des intuitions, et qui arrive à les transformer en mouvement, donc c'est assez magique. Elle a ce sens de l'image comme ça, de créer des chorégraphies qui s'adaptent et qui sont filmables aussi. Je suis Fanny Sage, danseuse et en même temps chorégraphe. Il m'a parlé du projet et la danse est vite arrivée dans son esprit aussi. Ce que je trouve très proche de la musique avec la danse, c'est que c'est un langage non verbal. Donc tu peux exprimer plein d'émotions, une palette d'émotions, sans pour autant mettre des mots dessus. Pour moi, par exemple, pour la danse, ce qui est important, c'est le sol. Et j'ai dû penser une chorégraphie à me dire que chacun va devoir s'adapter à sa base. Et ça, c'est hyper intéressant aussi de me dire, ça donnera pas pareil de courir dans de l'eau, dans du sable, dans de la neige. Mais pour moi, il faut qu'ils y arrivent tous de la même façon. Ils sont tous vraiment d'origines différentes et avec des visages qui sont hyper charismatique et hyper différent. On a un Mahamat, qu'on aura un Amivi. À la base, c'est un ingénieur. Il a une énergie folle, c'est un talent qui est en train de se révéler, il est au tout début de sa carrière. Là, c'est Raph, hein. Bah ouais. C'est Raph. C'est Raph. Yes. C'est trop dur. Bah tu vois le trou ici. Ouais. D'éviter de tomber dedans tout en faisant des acrobaties. Ok, easy quoi.
et tout en s'amusant. Ensuite, on a Alana sur une île, les îles Marquises à Tahiti. Elle a une interprétation incroyable. C'est une actrice née. Déjà, rien qu'en studio, elle m'a fait pleurer. Donc j'ai beaucoup d'attentes par rapport à cette We scène-là. all have to be very synchronized with each screen. I just have to kind of be like the best puppet. So On a Chris en Islande, qui vient plutôt du hip-hop. Excellent. Yeah. Of course, I will be barefoot, you know. On a Juan avec qui je danse chez Pepington, qui est là du coup danse-théâtre. no problem. C'était trop bon, on va aller. Ulysse, ça peut être n'importe qui en fait, quelqu'un qui traverse pour chercher un peu sa maison. We are a bit sad we will go separately, and all of us have a different experience. But it will be also exciting to meet in January and in May, maybe next year, and share all these experiences. Je crois que c'est quelque chose d'hyper spécifique. Ça mélange beaucoup de choses. Le cinéma a été créé il y a quoi, 130 ans à peu près, et c'est loin d'être fini, les possibilités. Et là, on parle pas d'un écran, mais on parle de 6 écrans. En fait, il y en a 4 plus 2 au plafond. Donc t'imagines. C'est comme une installation d'art géante pour moi. Au-delà d'un concert, c'est aussi, je trouve, une œuvre en soi, avec les symétries, les jeux de miroirs. Tu peux utiliser que ceux d'en haut et te faire un truc de dingue. Tu peux utiliser que celui de gauche. Tu peux faire parler les deux, faire parler les 4, les allumer asynchrone ou synchrone avec la musique. Tu peux créer des effets de trompe-l'œil. Tu peux oublier les murs. Mon but, c'est d'ouvrir cette salle. Et en fait, à partir du moment où le film est projeté, il déploie la salle et on se retrouve immergé dans un univers qui est pas du tout fermé, quoi, qui est très ouvert. On a fabriqué un drone et une caméra 360 avec tous les axes. Il y a 5 caméras, donc 5 focus de travail. Ce concept d'infini me tient à cœur parce que du choix des décors jusqu'à la manière de filmer, tout est fait pour que le public se retrouve projeté et oublie les murs en fait, et oublie les écrans. J'imagine la foule, j'imagine l'artiste dans cette structure avec tous les visuels et toute l'émotion que ça peut créer. Et en fait, je me dis, là, je veux que les gens en fait s'en rappellent toute leur vie. Nous, en gros, depuis le début de Cercle, on fonctionne d'abord par passion sur un projet. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, on veut créer quelque chose, et on essaye de le faire en sorte de trouver la manière de fonctionner ou le business model. Et là, c'était pareil. Odyssée, il y avait l'idée. On veut faire Odyssée, maintenant comment est-ce qu'on arrive à le faire? Chaque jour, on a des nouvelles idées. C'est juste une boule de neige qui grossit et qui grossit. On est en train d'inventer en fait un nouveau genre, donc c'est hyper excitant. C'est ce qu'on adore tous, je pense. Je pense que c'est le point commun de toutes les personnes dans cette équipe. C'est quoi ce projet? C'est un beau projet. Personne réalisait dans mon équipe à quel point c'était gros. La taille de ce projet, pour moi, par rapport à notre équipe, je trouve que c'est vraiment presque réussir l'impossible. Je suis sûr qu'on va le réussir, hein, mais c'est vraiment gros. Lundi, on fait l'Underwater. C'est le moment où les Ulysses tournent dans l'eau.